Oh, bravo. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé. Toujours avec moi pour en parler, mon duo de chroniqueurs préférés, les Laurel et Hardy de Westeros comme on les appelle, Pierre et Mathias. Ça va les gars ? Ça va bien Jérémy, bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour, je refuse le surnom, mais bonjour. Alors vous avez peut-être déjà écouté nos précédents épisodes, sachez que jusqu'à maintenant on n'avait rien encore publié sur les internets quand on enregistrait, donc là ça y est, on est officiellement en ligne, on est dispo sur Spotify, sur SoundCloud, bientôt sur la plateforme d'Apple dont je ne connais pas le nom, bientôt même sur YouTube, parce qu'on est vraiment des fous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à mettre des cœurs, à mettre des pouces bleus, à mettre des retweets, parce qu'on est également sur Twitter, ça sera le Non, on fait pas seul... ça pour ça, on fait ça pour... Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça pour... On se fait ça parce qu'on aime ça. Mais Voilà. c'est toujours agréable de se faire couper la parole en tout cas. Merci Pierre. Ça va. Au moins, tu mérites ton patronyme de personne qui n'aime rien et surtout pas les autres. Donc voilà, en tout cas, oui, je tiens à préciser que Twitter sera le seul réseau social sur lequel nous sommes présents parce que voilà, on va plus sur Facebook parce qu'on n'est pas encore assez vieux pour ça. Et on ne va pas sur Instagram parce qu'il n'y a aucun intérêt à se mettre en photo quand on enregistre des podcasts. Ça n'a aucun sens. On pourrait faire du Facebook. Twitch peut-être un jour, peut-être. Peut-être un jour, on pourra faire Un jour. un petit live Twitch, ce serait rigolo. Mais Facebook, bon, pour le moment... juste, si je puis me permettre, Facebook c'est définitivement un truc de vieux parce qu'il y a des fuites déjà. Voilà, c'était ma Ok, blague. je n'ai pas compris la vanne, mais j'imagine qu'elle était drôle pour les personnes d'un certain âge comme Mathias. Donc aujourd'hui, épisode dans l'actu, parce que ça y est, on a officiellement des noms. Donc on a dans le thème pour les épisodes à thème. Donc on avait déjà fait les séries méconnues et les séries qui parlent de politique. Et on a les épisodes dans l'actu où on s'intéresse à une série sortie récemment. Donc au jour où on enregistre, on n'a pas eu de sortie qui est sortie dans la semaine précédente. Donc on s'est intéressé à une série qui est sortie il y a 2 semaines. Rappelez-moi le jour, les gars, où elle est sortie. Le 26 mars. Peut-être sorti vendredi dernier, ou il y a 2 semaines, c'est ça? Je ne sais Je crois plus. que le 26 mars, il me semble. C'est possible. Et donc, on s'intéresse à une série Netflix à nouveau, et cette série n'est autre que Les Irréguliers de Baker Street. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, et on a déjà des petites traditions, même si ça fait que 6 épisodes. Pierre, lis-nous le résumé Netflix des Irréguliers de Baker Street. Oui, alors, effectivement, c'est bien sorti le 26 mars. Alors, le résumé. Dans le Londres victorien, une bande de jeunes marginaux enquête sur une série de crimes surnaturels pour le Dr Watson et son ténébreux associé Sherlock Holmes. Et Netflix nous indique que ce programme est palpitant. Tout est dit dans cette petite... Écoute, moi déjà, enfin, ce résumé m'a vraiment donné envie de la regarder. Malheureusement, je l'ai regardée. Mais du coup, j'ai pas envie de commencer en fait. Donc, tiens, Mathias, toi, raconte-nous un peu plus en détail ce qui se passe dans ce pilote hors résumé Netflix. Alors bon, je vais dire, il va y avoir 2 camps. Il va y avoir le camp de ceux qui savent et le camp de ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent qui sont les irréguliers, qui est Baker Street, enfin, où se trouve Baker Street et qui vit dans Baker Street, risquent d'avoir un vrai gros problème avec cette histoire, et les autres, peut-être moins. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? On voit des jeunes qui sont désœuvrés, qui vont se retrouver confrontés à des phénomènes surnaturels et qui largement les dépassent, mais ils vont devoir résoudre une sorte d'énigme au milieu de phénomènes surnaturels dans Londres. Je ne sais pas trop comment expliquer ça mieux. Et je vois bien que c'est un peu obscur. Pierre va m'aider de toute façon, Pierre. Oui, en gros, on te présente 4... alors, ils sont presque des sans-abri, des adolescents dans Londres, du coup. Et on a un homme mystérieux pendant 5 minutes, qui est donc le Dr Watson, qui va venir proposer un marché à leur chef, on va dire, qui est une jeune fille asiatique, et qui lui propose, contre rémunération, de l'aider à faire des enquêtes. Et il se retrouve pris dans une enquête absolument incroyable à base d'oiseaux. À base d'oiseaux, d'enlèvement de bébés, tandis que une de leurs petites bandes a des rêves étranges, et tandis que il y a beaucoup de trucs qui m'ont semblé improbables. En fait, j'arrive pas à le résumer tellement c'est bizarrement raconté. Mais en gros, c'est ça, c'est 4 personnages qui font des enquêtes pour le compte, pour l'instant, du Dr Watson.
Bon, Dr Watson qui est bien sûr l'acolyte de Sherlock Holmes, ça je pense que tout le monde sait ça. Bah tiens, justement, j'en profite, petite recontextualisation, si jamais vous vivez dans une grotte depuis les 150 dernières années. Le personnage de Sherlock Holmes est une création de Sir Arthur Conan Doyle, créé en 1887 dans le premier roman qui lui était dédié, Une étude en rouge. Donc Sherlock Holmes est un détective privé, et donc il est toujours accompagné de son fidèle Watson, qui est un docteur, ancien militaire, et qui l'accompagne, qui note, qui écrit les récits des enquêtes de Sherlock Holmes dans le journal de Londres, et ça cartonne. Donc voilà, Sherlock Holmes, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Il y a eu je ne sais combien de films adaptés de Sherlock Holmes, je ne sais combien de séries également. Et donc là, oui, donc les réguliers de Baker Street. Donc Baker Street, c'est la rue où habitent Sherlock Holmes et le Dr Watson, donc le 221B, donc pour bis, j'imagine, très précisément. Et donc les irréguliers de Baker Street, dans les romans, le seul qu'on connaît vraiment, c'est Wiggins. Je crois que Mathias pourra valider si c'est bien ça. Donc Wiggins, c'est un des jeunes désœuvrés de Londres que Sherlock et Watson utilisent pour aller un peu enquêter dans les bas-fonds. Je crois qu'ils le payent 1 shilling par enquête menée à bien. Donc voilà, Wiggins, je crois qu'il est même intégré, il apparaît même, je crois, dans le tout premier de mémoire. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas relu Une étude en rouge, mais je crois qu'il est dès le tout premier, on voit Wiggins. Je suis pas sûr, je mettrai pas ma main à couper là-dedans parce qu'en fait, les irréguliers apparaissent finalement très peu dans l'œuvre très prolifique de Conan Doyle. Il me semble qu'ils sont dans genre 4 ou 5 enquêtes. Alors, ils apparaissent bien dans Une étude en rouge, ça c'est sûr. Ils ils sont apparaissent introduits dans... là-dedans. Ok. Ouais. Parce que Mais c'est un des c'est rares vrai que que j'ai lu, donc... Non, toujours est-il que c'est pas non plus des personnes. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas des personnages qui sont récurrents, c'est pas des personnages importants dans les livres, et dans la mythologie de Sherlock Holmes. C'est des personnages qui existent, qui ont ce mérite-là, qui sont intéressants parce que Sherlock Holmes s'en sert comme d'indic. Ce sont vraiment des indicateurs, c'est des personnages qui passent facilement inaperçus et donc qui peuvent facilement rendre des petits services pour faire une filature ou des choses comme ça sans être repérés, quoi. Ça, c'est un peu pour les gens qui connaissent et qui aiment Sherlock Holmes, l'a priori, quand on démarre la série, c'est ça, c'est qu'on sait que ce sont des sans-abri, entre guillemets, des SDF qui passent complètement inaperçus dans la foule et qui sont prêts à rendre service à Sherlock Holmes. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, je suis pas sûr que Watson n'aime pas trop les irréguliers. Pour lui, ils n'ont que peu d'importance. C'est surtout Oui, je crois que c'est un ça. outil de C'est Sherlock Sherlock, Holmes. c'est Ouais, Sherlock qui embauche Wiggins. C'est vrai que c'est Watson ça, est un peu ce qui est un peu l'inverse dans cette série pour le coup, parce qu'on ne voit exactement. pas. En tout cas, moi, je n'ai vu que le pilote. Je crois que vous deux également. On ne voit que le pied de Sherlock dans cet épisode. Apparemment, il est casté, donc je pense qu'on devrait le Et il est nu. voir avant la fin de la série, Le de pied, la il est saison en nu. tout cas. Oui, le pied est nu, c'est vrai. Du coup, bah, je sais que toi, Mathias, tu es un grand fan de Sherlock Holmes, si je dis pas de bêtises. Tu as même écrit un épisode spécial de Retro Game One sur Sherlock Holmes et ses nombreuses adaptations vidéoludiques. Du coup, en tant que fan de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, qu'as-tu pensé du pilote des Irréguliers de Baker Street? Eh ben, en un mot, affligé. Je dois dire que ce pilote m'a d'abord fait sourire, mais pas de la bonne façon, où j'étais vraiment crispé et tendu, et plus on avançait et plus je désespérais d'avoir la fin, et j'avais hâte d'arriver. Je pense que c'est plus d'une quarantaine de minutes, parce que en fait, tout est faux du début jusqu'à la fin. Rien ne fonctionne dans ce pilote, malheureusement. Et vraiment, c'est une série que j'aurais aimé, mais rien ne fonctionne. C'est-à-dire que tout est extrêmement lisse, tout est propre. Il y a des petites bougies, on a l'impression d'être dans un nature et découverte. Tout est clean. Ils sont censés être un peu SDF, mais non. Enfin, rien ne fonctionne. Ils sont beaux, la peau n'est pas marquée. Il y a pas on sent pas la boue, on sent pas. Le Londres de cette époque-là a toujours été bien représenté dans des séries comme Peaky Blinders et tout ça, et on sent toujours la pauvreté. Et là, il y a rien de tout ça, quoi.
Ouais, Pierre, tu veux intervenir? Oui, non, c'est pour rebondir là-dessus. Effectivement, il y a un très joli taf de stylisme. On a l'impression qu'ils vont faire un petit défilé de mode, dans pas mal de quoi. C'est très particulier la manière dont ils les ont fringués. On sent qu'ils sont pauvres, mais ils sont quand même stylés, mais ils sont quand même pauvres, mais ils sont stylés et tu fais: «Mais pourquoi vous faites ça?» Et donc c'est vraiment très, très, j'ai pas t en fait, moi j'ai plusieurs problèmes sur juste l'aspect visuel et l'aspect, de la production de la série. J'ai du mal à situer où sont les gens en permanence. Pour moi, on a l'impression qu'ils habitent en face de Baker Street. En fait, non. Mais en fait, je sais pas, je n'ai pas Ah, regardé pourtant, l'épisode. pourtant, ils sont censés. Enfin, il y a quand même un plan qui est montré Bien qu'ils sûr, oui. voient la fenêtre de l'appartement de Oui, alors Sherlock ça, Holmes c'est très depuis bizarre. le taudis où ils vivent. C'est vrai en termes de spatialité, ça n'a aucun sens. Moi, j'avais, comme toi, même ressenti, incapable de me situer, quoi. Effectivement, il y a ce plan où on voit Watson qui les observe de la fenêtre et ce que a noté une des gamines. Sauf qu'à la fin, elles sortent de chez, Sherlock Holmes. Elles sont dans une rue qui est toute clean, toute belle et tu fais: «Mais où sont les taudis dans ce plan-là?» Donc il y a un énorme problème de je pense qu'ils ont construit une rue, pour tourner les trucs et le reste, c'est du studio. Il y a aucune cohérence et tu as 2-3 plans sur Londres, faits en 3D, c'est complètement générique et ça ne raconte rien, en fait, donc le le travail, sur la artistique est vraiment, c'est navrant, quoi. Hem, Moi, il y a un truc alors et j'ai beaucoup de mal à juste comprendre comment ils introduisent les personnages, en fait. C'est directement, tu as une scène surnaturelle, dès le début et moi, c'est un truc je suis pas un énorme connaisseur de Sherlock Holmes, mais le seul truc que j'aime dans Sherlock Holmes, c'est que ce n'est jamais surnaturel. Et là, directement, on te donne ça et tu fais: «Mais pardon?» C'est impossible, en fait et bon, c'est une sorte de rêve, donc quand tu dis: ça va peut-être, passer plus tard», mais non, ça c'est confirmé, il y a du surnaturel. Donc Mathias, toi qui connais mieux, est-ce que ça te gêne ou pas? Je veux bien parler d'abord, en fait, parce que du coup, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied, désolé. Non, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment parce que même si Mathias est un gros fan de Sherlock, j'avoue que je suis un très, très, très gros fan de Sherlock Holmes aussi. Je pense avoir lu tous les romans de Sherlock. J'ai vu énormément d'adaptations en film, un petit peu en série télé, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'adaptations en film. J'adore, en fait, les romans policiers de base. Je suis un gros fan d'Agatha Christie, un gros fan de Sherlock Holmes aussi, du coup. Et comme toi, en fait, pour moi, tout l'intérêt de Sherlock, c'est qu'il n'y a jamais de fantastique. Et même quand on peut penser dans l'enquête que le fantastique serait la seule solution pour résoudre l'énigme, et ben en fait tu te rends compte il y a toujours une explication derrière et que comme dit Sherlock d'ailleurs, je crois que quand la solution la plus plausible n'est plus là, il faut penser à l'impossible. Ou peut-être c'était Edgar Allan Poe, je sais plus. En tout cas, non, voilà, moi vraiment le fantastique, c'est juste pas possible. Et en fait, autant au début, ouais, comme tu dis, ça commence sur cette scène un peu surréaliste de la gamine qui rêve et tu te dis bon, ok, c'est un rêve, elle est peut-être juste folle et ça amène quelque chose. Et en fait, tu te rends compte, non, au milieu de la série, que c'est 100% fantastique. Il y a un mec qui a carrément des pouvoirs. Qui les fait apparaître à travers un board de Ouija en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a un Ouija, mais il fait ça avec un shot. Donc c'est quand même déjà très étrange, le Ouija du Londres victorien. C'est sûrement une version Ouija alcoolique. Donc voilà, non, moi vraiment, je donnerais peut-être un peu plus mon avis poussé plus tard, mais c'est sûr que le fantastique pour moi c'est not possible, impossible dans l'univers de Sherlock Holmes. Voilà. Ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, la partie fantastique, elle arrive presque dans Le Chien des Baskerville, où effectivement, on a l'impression que ce chien-là, le monstre en question, a quelque chose de surnaturel qui dépasse un peu Watson et Sherlock Holmes. Et en fait, non, alors que là, il n'y a absolument aucune ambiguïté. On est tout de suite dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et en soi, finalement, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi pas, mais pourquoi appeler ça les irréguliers de Baker Street? Dans ce cas-là, enfin, il fallait faire une autre série, il fallait une série, je sais pas, comme zut, le nom m'échappe, une série horrifique avec Eva Green. Peaky Blind, Penny Dreadful. Penny Dreadful, voilà, fait ça très bien et un peu dans cette période historique et tout, et c'est parfait. Et là, non, là, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Pierre? Ouais, c'est marrant que tu dises que ça pourrait être, presque, sans rapport avec Sherlock Holmes, parce que pour moi, le Watson qu'on voit dans cette série,
n'est pas Watson, en fait. Il n'a aucune des compétences de Watson. On ne le voit pas, donner des conseils de médecine. On ne voit pas, quoi, on ne le voit pas faire ce qu'on pourrait s'attendre du docteur Watson. Oui, Mathias? Ouais, ouais, tu as tout à fait raison, d'autant que, justement par rapport à l'état normalement, de santé des enfants désœuvrés, Watson, en tant que médecin, devrait être celui qui a le plus d'empathie et c comme sa profession, l'encourage et c'est le cas dans les romans. C'est quelqu'un qui est c'est lui, évidemment, des 2 personnages, pardon, celui qui a le plus d'empathie et d'humanité. Et là, non, là, ils en ont fait quelqu'un qui est, énervé en permanence, et on comprend pas pourquoi, hein. Il y a plein de choses comme ça qui nous échappent et juste pour, avant que j'oublie, hem, dans les Sherlock Holmes, il y a effectivement une ingéniosité, une malice à aller chercher les détails et à reconstruire, élément par élément, toute une mécanique assez élaborée, de raisonnement qui là n'existe pas et c'est une des énormes déceptions aussi, c'est-à-dire que, heu, l'épisode va de problème en résolution, mais d'une façon hyper basique et il y a aucune malice, aucune ingéniosité, on a perdu, tout ça, quoi. Le seul truc, positif que je retire moi de cet épisode pilote, c'est la diversité. C'est une des rares fois où dans un épisode, où tout d'un coup et ben, on a des asiatiques, on a des noirs, on a des blancs, ceux qui devraient être blancs ne le sont pas forcément et tout et c'est très bien parce que, ça joue pas sur les clichés des différentes, Ouais, mais ça, franchement, honnêtement, alors moi, je suis complètement pour donner n'importe quel rôle à n'importe quel type. Encore faut-il que quoi, même pas que ce soit justifié, en fait. Encore faut-il qu'ils aient quelque chose à dire, en fait. Par exemple, dans Elementary, on avait Watson qui était une femme, c'était Lucy Liu. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Je ne suis pas un grand fan d'Elementary, mais quelque part, ça marchait et c'était cohérent. Bon, là, effectivement, le cast, Watson est un black, des asiates, tout ça, c'est très bien. Mais il y a rien derrière, en fait. Il y a un élément qui m'a paru très suspect et je n'ai toujours pas compris. On nous présente un personnage, d'un aristocrate, qui est alors moi j'ai compris que c'était le fils de la reine, mais je pense que je me trompe, parce que ça me semble improbable que le fils de la reine se batte comme ça, dans Londres. Bah, ils disent Votre Altesse ou Monsieur le Prince, non, Oui, si parce je dis pas de on bêtises. parle de sa mère en tant que sa majesté, donc pour moi c'est le fils de la reine, qui est un gamin qui, veut découvrir la ville, qui rencontre ce groupe, d'individus et qui les aide un petit peu, parce qu'il a passé sa vie à bouquiner et du coup, bon, bref, c'est un peu ridicule. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont très flous dans la mise en place et tu un peu largué là-dedans et tu fais: «Mais qui déjà pourquoi ces enfants sont là?» quoi. C'est vraiment, il y a la narration est très pénible à suivre en fait et c'est un énorme problème en fait, il y a tu t'attaches à personne déjà, heu, ça joue assez mal, hein, quand même, je trouve. C'est compliqué quoi, il y a un petit là, j'ai pas compris s'ils étaient frères et sœurs, la jeune asiatique et le jeune métis, j'ai pas compris si c'était des frères et sœurs, je Non, pense. sa sœur, c'est celle qui a des hallucinations. OK, j'ai vraiment rien compris à la série en fait. C'est vraiment mal raconté, hein, parce que Ouais, pourtant, attends, elle dit quand même, elle dit que c'est sa sœur tout le temps. T'as juste, toi, tu l'as regardé en diagonale, quoi. oui, c'est possible. Genre des On fait murmures un en fait. effort, Pierre, hein. Nous, on prépare les podcasts, on s'inflige ça. Et toi, tu regardes le truc avec le téléphone dans une main, c'est pas bien. Effectivement. Ouais, non, mais après, du coup, j'ai pas, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Après, c'est pas une histoire de défendre la série, mais en soi, le fait que Watson ne soit pas Watson ou que Sherlock ne soit pas le Sherlock qu'on connaît, en soi, ça me dérange pas. Tu peux avoir une relecture des personnages. Alors, je suis allé trouver le mec qui a fait ça, donc je me rappelle même pas son nom. Peut-être vous en parlerez tu après. lui as cassé la En- gueule? non, non, mais en fait, du coup, je suis allé voir. En fait, lui, ce qu'il voulait faire, apparemment, c'est qu'en gros, Sherlock et Watson utilisaient les irréguliers pour résoudre leurs enquêtes et prenaient tous les lauriers pour eux. Donc, en soi, pourquoi pas?
pourquoi pas? Sauf que là, du coup, déjà, c'est complètement mal amené parce que du coup, si tu veux mettre ça en place, et toute ta mise en place du personnage de Watson, ça ne marche pas parce que c'est pas du tout fait comme ça. C'est quand même présenté comme ils enquêtent. T'as Sherlock qui est à fond. On sait déjà que c'est un gros drogué, donc c'est juste que ça a été déjà vu 1000 fois et de façon sûrement beaucoup plus intelligente que ça, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les séries télé. L'addiction de Sherlock à l'opium au départ, c'est même dans les romans dès le début, quoi. Non, là c'est juste on essaye de te teaser un peu le personnage de Sherlock. Est-ce qu'on va le voir dans la saison? Est-ce qu'il va rester un peu dans l'ombre comme ça? Le personnage du prince, c'est pareil, c'est vraiment, on a vu ça 1 milliard de fois, quoi. Le jeune de l'aristocratie qui va se mêler au bas peuple pour découvrir ce qu'est la vraie vie. Non, écoute, le seul point positif que j'ai retenu, c'est que au moins, à la fin de l'épisode, cette enquête est résolue. Donc au moins, il n'y a pas de cliffhanger, et je sais que j'ai même pas envie de voir la suite pour savoir ce qui va se passer derrière. Parce que je me dis, c'est bon, ils ont trouvé le mec aux oiseaux, ils ont rendu les bébés aux gens, fin, je peux aller me coucher tranquille, l'esprit léger. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a quand même un élément incroyable, c'est l'intervention, tout d'un coup d'un homme qui est un homme de Louisiane. Alors ça, c'était incroyable. Qui est un acteur que en fait, j'en parle parce que l'acteur, je l'aime beaucoup, c'est, Clark Peters Pareil, et pareil. c'est incroyable cette scène, en fait, c'est donc, cette fille qui a des rêves au début de la série et tout au long de l'épisode, heu, le rentre en communication avec ce mec-là. Bon, on sait pas trop pourquoi, qui est en Louisiane, pardon, et il explique qu'il a besoin d'elle pour, on sait pas trop pourquoi, et la scène est aberrante, en fait. Là, c'est le moment où tu fais: «Bon, là, je non, c'est arrêtez s'il vous Si, plaît». elle doit toucher le mec au corbeau, qui est joué par l'acteur qui joue The Hand dans Game of Thrones, d'ailleurs, qui a très bien rebondi, du coup, on voit qu'il chope des gros rôles maintenant. Donc elle doit toucher son bras pour savoir d'où viennent ses pouvoirs. Parce qu'évidemment, ils ont Et tous ça, des c'est pouvoirs, c'est des Pokémon, quoi. mais ça, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment une espèce de tu l'impression qu'ils ont pris tous les trucs qui sont un peu à la mode, depuis peut-être, 10 ans, et ils ont tout mis dedans, en fait. À un moment, ils essaient de patcher la narration de Ant-Man. Quand le mec il raconte, comment il a trouvé quelqu'un, c'est Ant-Man, mais c'est sur 2 Ah scènes, non, mais ça, c'est catastrophique. mais Pour le après coup, ils c'est s'oublient comment c'est- on c'est fait. vraiment la même chose qu'Ant-Man, sauf que dans Ant-Man, C'est enfin, qu'on rigolo. aime ou pas Ant-Man, c'est rigolo, c'est devenu un vrai ressort comique dans Ant-Man et c'est très drôle et les gens adorent. Moi, j'adore l'acteur dans Ant-Man qui le fait et c'est fait vraiment de façon très drôle. Là, c'est ridicule. On n'est pas dans l'hommage ou quoi, on est juste dans. C'est même pas de la parodie, c'est juste ridicule. Non, mais là, ce qui est ouf, c'est qu'ils essaient de le faire et ils arrêtent de le faire en cours de route, en fait. Au bout de 2 trucs, ils remettent des voix, ils remettent des trucs et tu fais: «Non mais vous avez vu, de quoi vous vous inspirez?» Et tout est comme ça, en fait. Tout est ils récupèrent des bouts d'une série, ils les mettent là, mais ils savent pas pourquoi. Tu as l'impression qu'ils refont une espèce de pastiche du Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec, j'ai cru qu'on allait voir ça au début et quand on voit le gamin qui va se battre, en fait, j'ai cru que ça allait être une scène à la ralentie, genre, Robert Downey Jr. qui va se taper et tout. Je fais: «Non mais s'il vous plaît». Heureusement, on ne va pas là-dessus, mais tu as l'impression qu'ils sont en train de repomper des trucs dans toutes les séries qui traînent, en les mettant là et genre, bon, ça passe. Et franchement, c'est difficile à accepter, quoi, genre, oui, Mathieu? Écoute, non, en fait, je trouve que c'est une truanderie parce que au moins, Guy Ritchie avait l'honnêteté. Ce que tu dis sur les scènes au ralenti de combat, au moins, on était dans la recherche du détail, de se dire, tiens, en fait, ça révèle ça et ça. Donc, si je tape à cet endroit, même si on peut dire ce qu'on veut et tout, on reste quand même dans cette philosophie-là. Et là, ça n'a vraiment strictement plus rien à voir. Moi, j'ai largement préféré les films de Guy Ritchie autour de Sherlock Holmes que ce pilote-là. J'ai pris beaucoup plus de plaisir. Et ce serait peut-être pas mal, Pierre, que pour les personnes qui sont un petit peu néophytes comme moi, tu précises dans quoi est-ce que tu as vu Clark Peters avant, pour qu'on voit bien le grand écart de... Bah, Clark Peters, c'est un acteur qui a été, je pense, révélé par, The Wire et donc qui est une série de David Simon, très connue où il joue un policier, qui est un des meilleurs policiers de la ville de Baltimore. Puis sa carrière a continué en association avec, David Simon parce qu'il a un rôle très important, dans Trem, une série sur la Nouvelle-Orléans. Donc là, en fait, c'est là où, tu vois, moi j'ai tiqué. Ils te mettent un mec qui vient de la Louisiane, tu mets Clark Peters, tu fais: «Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça».
Bon après il a fait beaucoup de choses avec Clark Peters, mais le retrouver là-dedans, je ne sais pas, quel va être son rôle, je regarderai pas la suite, hein, donc ça m'est un peu égal. Bon, c'est vraiment une apparition, c'est une scène, mais ça m'a attristé, quoi. Et en fait, bon, après l'acteur qui joue The Hound, c'est vraiment c'est lamentable, hein, franchement. Heu, Son rôle et tout ça, tu fais: «Au secours». Je sais pas du tout qui ils ont casté pour faire Sherlock Holmes, je sais même pas s'il apparaîtra. J'espère que là, ils ont fait un petit effort parce Alors, que il est casté, hein, Si, je l'ai pas si, noté. il est casté, le cast est pas mal. C'est quelqu'un qui s'appelle Henry Lloyd Hughes. je ne sais pas qui c'est, malheureusement. Mais Et, il y a quand même du monde qui est censé. Bah, il y a Lestrade qui est censé arriver aussi, apparemment. Il y a Mycroft, il y a quand même des vrais persos issus de l'univers de Sherlock Holmes qui sont censés arriver dans cette série. Donc il crée peut-être un univers étendu. En fait, moi je pense que le gros problème, c'est que déjà on n'est pas la cible de toute façon. Moi vraiment, quand le truc a commencé, je me suis dit c'est une adaptation d'une série de romans pour adolescents, pour enfants, type, je sais pas, un genre de Eragon, et voilà, ça vient de ça. Et en fait, non, c'est vraiment une création Non, il me semble originale. que ça vient d'un graphic novel, hein, en fait. Ah non, 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 je suis allé regarder. Non, non, c'est une C'est création apparemment il originale. y a un graphic novel qui a servi de base pour ce truc-là, quoi. Bah, moi, de ce que j'ai vu, c'est le créateur de la série, c'est son concept au départ, hein. Dans les Tom Bidell, là, Bidwell, Tom je, Bidet, on va l'appeler. je suis pas sûr Euh, que ça vaille la peine de se battre pour ça, en fait. non, 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 c'est sûr, mais non, non, moi, enfin, j'ai été chercher et apparemment, non, c'est vraiment lui qui a pitché cette idée, justement, de Sherlock et Watson utilisent les irréguliers pour récupérer tous les lauriers. Alors, je sais pas si du coup Netflix a un truc avec Sherlock Holmes en ce moment. C'est vrai qu'il y avait eu, il y a pas très longtemps, Enola Holmes, avec Millie Brown, qui est la jeune actrice de Stranger Things, qui, pour le coup, qu'on aime ou pas, c'était sûr que c'était pas exceptionnel, mais au moins c'était à peu près honnête envers l'univers de Sherlock Holmes. Et t'avais un vrai côté enquête, indice, cohérent, et puis oui, voilà, qui respectait le matériel d'origine. Là, non, de toute façon, à partir du moment où moi j'ai vu le mec faire sortir des corbeaux de son ventre et invoquer des pouvoirs bleus, on aurait dit Electro dans Amazing Spider-Man 2, avec son Ouija à shot, là, j'ai fait ouais, non, merci, je crois que. Et puis d'ailleurs, c'était pas 42 minutes l'épisode, hein, c'était presque une heure, hein, ça a été très long. C'était un peu comme essayer de rester une heure le doigt coincé dans une porte, c'est long. Bah, ça a été un peu le même ressenti pour moi. Ouais, non, mais c'était en fait, moi, c'est vraiment j'ai vraiment l'impression d'être devant un truc généré par un ordinateur, quand je regarde ça, en fait. C'est-à-dire que, bon, heu, tout est une sorte de copie ratée de quelque chose d'autre, mélangé, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, avec toile de fond, l'univers de Sherlock Holmes. Franchement, pourquoi faire ça, quoi? Surtout que Sherlock Holmes, franchement, il y a eu tellement de choses, qui ont été adaptées, qu'on a un peu fait le tour, quoi. Donc je vois pas trop, ce qu'ils espèrent, moi c'est du je sais pas, je sens pas, en quoi le mec qui a créé ça, ça lui tient à cœur de raconter une histoire aussi étrange que ça. Parce que franchement, ça ne rend pas du tout hommage, à ce qu'est Sherlock Holmes. C'est ça pour moi, c'est ça le pire, en fait, que la série soit ratée, c'est une chose, mais là, c'est vraiment, c'est un décalage avec, ce que raconte Sherlock Holmes, quoi. Ça, c'est vraiment très bizarre, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'était ton parallèle avec Elementary pouvait être un peu judicieux tout à l'heure, parce que pour le coup, tu as une vraie relecture, je pense, des séries récentes adaptées de Sherlock Holmes. Je trouve que c'est vraiment la plus éloignée du matériel de base, parce que le Sherlock de Moffat et Gatiss, c'est quand même très très fidèle, c'est vraiment un Sherlock moderne. Là, du coup, Elementary, c'est un Sherlock américain pour moi, quoi. Donc, du coup, il y avait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait quand même une volonté d'adaptation. Là, écoutez, je pense que de toute façon, on va pas continuer à en parler pendant des heures, Non, hein. juste de mon point de vue, la façon dont l'univers de Sherlock Holmes a été le mieux, enfin, la mieux utilisée pour en faire autre chose, c'est House, c'est le Dr House. Pour moi, ça, c'est vraiment en fait l'idée de prendre un personnage, de prendre la mécanique et de l'emmener complètement ailleurs. Et on aura l'occasion, je pense, dans d'autres épisodes d'aborder la série, parce qu'elle me tient à cœur aussi, Dr House. Mais voilà, et c'est 100 fois plus malin et intelligent et
Et ça fait beaucoup plus honneur à l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle que ces irréguliers de Baker Street, qui pour moi, je vais le répéter parce que ça me fait plaisir, c'est vraiment une arnaque. C'est-à-dire on met une étiquette dessus pour appâter le chaland, et puis on fait n'importe quoi avec, et puis tant pis, c'est Netflix, on regardera autre chose demain, voilà, c'est pas grave. Bon, en tout cas, si malgré tout ça, vous avez quand même envie de regarder Les Irréguliers de Baker Street, sachez que la saison 1 dure 8 épisodes. Donc voilà, il en reste 7 de plus que celui qu'on a regardé. Ça va être long. Moi, je vous avoue que je m'arrêterai là. Juste pour info, j'ai retrouvé la petite citation que je cherchais tout à l'heure, qui est donc bien une citation d'Arthur Conan Doyle. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Il ne nous reste donc plus qu'à éliminer l'impossible, soit les irréguliers de Baker Street de nos mémoires. Mathias, Pierre, merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci à toi. Et alors, j'ai vérifié, du coup, il existe bien un graphic novel. Je ne sais pas d'où ça sort, mais ça existe en fait. Pierre, c'est un peu C'est un graphic novel. Pierre, c'est un peu le pitbull, hein. C'est-à-dire le jeu, c'est autre chose. Hein. Le jeu, ils sont dans les Dontnod déjà. Tu peux même jouer Wiggins d'ailleurs dans les jeux Dontnod. Ah ouais, non, mais apparemment, il y a un graphic novel qui existe. Alors, est-ce que c'est une source d'inspiration de ce truc-là? Est-ce qu'il y a du fantastique dans ce truc-là? Franchement, honnêtement, je ne sais pas. Bon, ça m'est un peu égal. Mais bon, c'est pas très grave. Au final, c'est tellement raté que de toute façon, peu importe d'où ça vient. On travaillera mieux la prochaine fois et on vérifiera les origines exactes des œuvres susnommées. Les gars, merci en tout cas. Chers auditeurs, merci à vous de nous suivre. Donc, je le rappelle, désormais, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes podcastées. Donc, SoundCloud, Spotify, bientôt Apple et bientôt YouTube. Sûrement que quand vous écouterez cet épisode, on sera dispo partout en fait. Et puis voilà, si vous voulez suivre notre actu réseau social, ce sera exclusivement sur le Twitter @écranpilote. Merci Mathias, merci Pierre. Merci. Merci Jérémy, merci Je Pierre. vous retrouve pour le prochain épisode, c'est ça? Oui. Avec plaisir. En attendant, chers auditeurs, sortez vos loupes et commencez à enquêter. Les vraies bonnes séries, elles ne demandent qu'à être trouvées. À très bientôt.